Le géant pétrolier algérien Sonatrach a officialisé ce mardi une alliance stratégique avec Huawei, leader mondial des télécommunications. Cette convention marque un tournant décisif pour Sonatrach, visant à renforcer sa position dans le domaine de la digitalisation et des technologies de l'information. Le partenariat, décrit comme un protocole d'entente, servira de cadre pour des discussions approfondies et une coopération étroite entre les deux entreprises. Les domaines concernés incluent le cloud computing, les data centers, les réseaux informatiques, les télécommunications et la cybersécurité. Ce large éventail de sujets promet une transformation numérique ambitieuse pour Sonatrach. Selon un responsable de Sonatrach, cette collaboration est perçue comme un moyen de moderniser et d'optimiser les processus internes de l'entreprise, permettant ainsi une meilleure exploitation de ses ressources et une adaptation efficace aux défis contemporains. L'accord avec Huawei s'inscrit dans une stratégie plus large de Sonatrach pour dynamiser sa transformation numérique, un levier crucial pour l'entreprise dans un contexte mondial de plus en plus axé sur les technologies de pointe. En s'associant avec un acteur majeur comme Huawei, Sonatrach espère non seulement améliorer sa performance opérationnelle, mais aussi se positionner à l'avant-garde des innovations technologiques dans le secteur de l'énergie. La dédollarisation représente une stratégie économique visant à réduire la dépendance au dollar américain dans les transactions internationales. Ce phénomène gagne en popularité parmi les pays émergents qui cherchent à affaiblir l'influence de la monnaie américaine sur leur économie et à promouvoir l'utilisation de leur devise nationale. Face à cette tendance, le groupe des BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud, explore des alternatives pour minimiser le rôle du dollar, notamment à travers la création d'une nouvelle plateforme de paiement. L'annonce de cette initiative a été faite par le ministre des Affaires étrangères russe lors d'une réunion des ministres des Affaires étrangères du BRICS. Cette plateforme permettrait les paiements en devise nationale afin de faciliter le commerce mutuel entre ces pays tout en renforçant leur économie contre les sanctions potentielles, notamment celles imposées par les États-Unis et leurs alliés. Bien que l'idée de réduire la dominance du dollar soit attrayante pour les BRICS, le chemin vers une véritable dédollarisation est semé d'embûches. La position de roi dollar reste solidement ancrée dans le système financier mondial. Toutefois, les efforts des BRICS pourraient ébranler cette suprématie, surtout si les turbulences politiques et économiques aux États-Unis continuent de miner la confiance de leur monnaie. Cette initiative des BRICS pourrait donc marquer un tournant bien qu'incertain vers un système financier mondial plus diversifié et moins dépendant du dollar américain. Au Togo, la croissance économique est restée solide et estimée à 5,6% en 2023, tandis que l'inflation a chuté à 2,6% en avril 2024. Ces chiffres positifs ont été dévoilés par une récente mission du Fonds monétaire international FMI. La mission du FMI, qui s'est achevée le 7 juin dernier à Lomé, a noté des progrès significatifs dans divers domaines. En premier lieu, les recettes budgétaires globales ont été portées à 16,8% du PIB en 2023, révélant des progrès dans la mobilisation des ressources. Ensuite, elle relève un recul de l'extrême pauvreté avec un taux passant à 25,8% en 2023 par rapport à 28,4% en 2018. L'évaluation de la réalisation des objectifs de développement durable a également montré des avancées avec un score de 56,3 sur 100 pour le Togo en 2023 comparé à 54,7 en 2018. Ce progrès indique que les institutions financières sont le fruit des initiatives prises par les autorités togolaises visant à stimuler la croissance par le biais de réformes structurelles, à améliorer le climat des affaires et à renforcer l'inclusion sociale par des dépendances focalisées sur les populations vulnérables. Les projets filets sociaux et services de base financés par la Banque mondiale, qui a touché plus de 104 000 ménages à travers le pays en 6 ans, a été déterminant dans la réalisation de ces résultats positifs. En mars dernier, le conseil d'administration du Fonds monétaire international a approuvé en faveur du Togo un accord de 42 mois au titre de la facilité élargie de crédit pour montant de 293,60 millions de DTS, soit environ 390 millions de dollars, avec un décaissement immédiat de 51,380 millions de DTS.
Les prix à la consommation en Chine ont progressé à un rythme constant en mai, montrent des données publiées ce mercredi, alors que le déclin des prix à la production a légèrement ralenti, ce qui laisse à penser que les efforts fournis par le gouvernement chinois pour soutenir l'économie commencent à porter leurs fruits. D'après le Bureau national des statistiques, les prix à la consommation ont augmenté le mois dernier de 0,3% sur un an, comme au mois d'avril. Au rythme mensuel, l'indice des prix à la consommation a reculé de 0,1% le mois dernier contre une hausse de 0,1% en avril. Le consensus attendait une croissance nulle. L'indice des prix à la production a lui reculé en mai de 1,4% sur un an, après une baisse de 2,5% le mois précédent. Les analystes anticipent en moyenne un déclin de 1,5%. Un diamant rose rare sud-africain de 10 carats devrait atteindre environ 10 millions de dollars lors de sa vente aux enchères à New York la semaine prochaine. Il s'agit de la bague d'Éden rose, ornée d'un vieux diamant sud-africain. Cette beauté rare est vendue par la société de vente aux enchères Christie. Ce joyau de couleur rose vif détenu par cette entreprise américaine se fait de plus en plus rare. Aujourd'hui, sa production est terminée. C'est pourquoi la société Christie estime que le bijou vaut son prix. Le marché des pierres précieuses de couleur est florissant. Le mois dernier, la maison de vente aux enchères Philips a vendu une bague exceptionnelle en diamant rose vif à 12,25 millions de dollars. En 2022, Sotheby's a vendu le Williamson Pink Star, un autre diamant rose vif, une bague en diamant pour plus de 58 millions de dollars.